Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Le budget nécessaire pour l'organisation des prochaines sénatoriales n'est pas encore défini. Ce qui est sûr, c'est que l'État et le PACEM mettront la main à la pâte. Face à l'insécurité grandissante, les populations aussi bien rurales qu'urbaines vivent dans la peur actuellement. En effet, les bandits opèrent même en plein jour. Les artistes ont leur mot à dire. Et puis c'est un nouveau séisme qui frappe le football français. La mise en examen de Karim Benzema, déféré aujourd'hui devant un juge d'instruction dans le cadre du chantage à la sextape à l'encontre de son coéquipier Mathieu Valbuena, pourrait avoir des conséquences désastreuses pour les deux joueurs, leur club, mais aussi l'équipe de France de football. Un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béouric, vers escalier 1 4 foot. 034 01 816 59 033 11 859 98. Luminel, osez être la plus belle. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Dans l'actualité de ce jeudi 5 novembre, les îles Éparses sont toujours d'actualité. La ministre des Affaires étrangères Atala Béatrice a expliqué ce jour qu'il est indiscutable que ces îles situées autour de la Grande Île appartiennent à Madagascar. Il n'est donc pas utile de les réclamer à la France. La mise en place d'une commission mixte entre Madagascar et la France qui se focalisera sur la restitution de ces îles à Madagascar est en cours, d'après toujours la ministre. Cette déclaration d'Atala Béatrice est la première réaction officielle de l'exécutif concernant ces îles depuis que la polémique engendrée par les propos de l'ambassadeur français Véronique Voulant a éclaté. Sur le plan politique, le budget nécessaire pour l'organisation des prochaines élections sénatoriales n'est pas encore défini. Ce qui est sûr, c'est que l'État et le PACEM mettront la main à la pâte. Et concernant les élections, les dépôts de candidatures s'ouvriront demain auprès de tous les organes de vérification et d'étude des candidatures ou avec. C'est un reportage de Zora Koutounjin. Les candidats en lice pour les élections sénatoriales peuvent déposer leur dossier de candidature auprès des OVEC répartis dans les districts de l'île à partir de demain. L'élection des membres qui composeront la Chambre haute se tiendra le 29 décembre prochain. Pour ce scrutin, l'État supportera en partie le financement. Comme lors des élections précédentes, une partie du financement de ces élections sera fournie par le PACEM et l'autre partie sera supportée par l'État. Le président de la CENI n'a pas souhaité divulguer le montant de ces financements. Des financements qui remettent en cause une nouvelle fois l'autonomie financière de cette entité électorale. Et cette commission risque de dépendre pendant longtemps encore de financement externe, étant donné que son budget n'est même pas inscrit dans la loi des finances 2016. Notons que le dernier membre à avoir intégré cette commission électorale nationale indépendante a prêté serment ce jour.
Et la grève se poursuit. Les employés de la commune urbaine de Toamasn ont fait entendre leurs revendications à l'actuelle équipe dirigeante de la dite commune. Mais ils n'ont pas obtenu de réponse satisfaisante et ont décidé donc de continuer la grève. Le cas de Toamasn n'est pas isolé. Presque toutes les communes de Madagascar sont confrontées à des problèmes de moyens. Reportage. Les employés de la commune urbaine de Toamasn sont une nouvelle fois entrés en grève. Ils réclament entre autres le paiement de leurs arriérés de salaire, la considération des employés journaliers qui ont travaillé depuis des dizaines d'années au sein de la commune, la suppression des rotations de travail et la fin de la discrimination. Une rencontre avec l'actuel magistrat de la ville a déjà eu lieu, mais aucun compromis n'a été trouvé. C'est pourquoi ils ont décidé de poursuivre la grève. Toamasn, Antananarivo, 95% des communes à travers toute l'île souffrent actuellement de manque de moyens. Les subventions allouées par l'État pour assurer leur fonctionnement sont suspendues, comme le Fonds de développement local ou FDL. Qu'en est-il alors du concept de développement local et comment les 144 nouvelles communes vont-elles s'en sortir si même les anciennes subissent de multiples difficultés à fonctionner ? Mais on aura aussi un regard sur le social. Face à l'insécurité grandissante, les populations, aussi bien rurales qu'urbaines, vivent dans la peur actuellement. En effet, les bandits opèrent même en plein jour. Hier, à Bulkanjen, 4 malfrats armés tombent sous les balles de la police après avoir attaqué le kiosque d'un opérateur téléphonique. Face à ce problème social, les artistes ont leur mot à dire et on écoute leur réaction dans ce reportage de Gaëtan Gislav. Les attaques à main armée peuvent survenir à toute heure. Hier, vers 14h30, 4 bandits tombent sous les balles de la police. Tous les journaux ont publié les photos aujourd'hui. Mardi dernier vers midi, un groupe de malfrats s'est emparé de 200 millions à Ndjouibé. Cette recrudescence de l'insécurité inquiète les artistes. La population et les forces de l'ordre doivent être vigilantes, selon Samuel, et les autorités doivent prendre les mesures qu'il faut. La réalité fait penser à la guérilla urbaine qui gagne du terrain dans des pays comme le Brésil. Avant que la situation ne dégénère, les responsables doivent prendre les dispositions nécessaires pour y mettre fin. Pour Princio, les faits qui se sont produits hier doivent servir de leçon aux malfrats. Par ailleurs, ce chanteur à texte pense que le problème de l'insécurité est lié à l'absence de l'état de droit, pourtant prôné par le régime actuel. Cet artiste pointe du doigt également la corruption qui mine la machine judiciaire, car les criminels en tout genre sont généralement relâchés lorsqu'ils sont traînés devant la justice. Pour le chanteur Ricky, l'insécurité grandissante dans le pays est le fruit de la répartition inégale des richesses. Il faut aller à la source du problème. Qu'est-ce qui engendre l'insécurité ? D'après moi, si on veut que le calme règne, il faut s'assurer que les richesses de Madagascar soient réparties équitablement entre les citoyens. Les associations de défense des droits de l'homme n'ont pour l'instant pas réagi face à ce qui est passé hier à Bulkanjen. Les propriétaires des véhicules à volant droit ont-ils décidé d'obtempérer ? En tout cas, certains garagistes sont actuellement débordés car les propriétaires de ces véhicules viennent les voir en nombre pour y modifier leur voiture. Une modification nécessaire si ces véhicules veulent obtenir l'autorisation donc de circuler à Madagascar. Mais voilà, cela coûte cher car il faut préparer pas moins d'1 million d'ariars pour faire la transformation sur une voiture utilitaire. Michel Aranardson. Ce garage situé à Ndjefanabouizanaar est réputé pour ses capacités à transformer un véhicule à volant droit en volant gauche. Depuis le début du mois de novembre, ce garage est débordé car les propriétaires des véhicules à volant gauche viennent en masse solliciter ses services. Nous prenons en main actuellement plusieurs voitures. On nous confie pas moins de 7 voitures par jour. Nous attendons qu'ils sortent tous du garage avant de pouvoir en recevoir d'autres. Il s'agit surtout de modifier la place des pédales, du volant et d'insérer le tableau de bord neuf. Les coûts de la transformation vont entre 1 million d'ariars pour une voiture légère à 10 millions d'ariars pour un poids lourd.
3 semaines à 6 semaines sont en outre nécessaires pour parfaire la modification. Une modification exigée par les autorités car la législation en vigueur à Madagascar interdit aux véhicules à volant droit de circuler. Depuis la fin du mois d'octobre, ceux qui enfreignent la loi sont immédiatement mis en fourrière. Et on continue avec les actualités internationales. Le footballeur Karim Benzema, entendu depuis hier par la police judiciaire de Versailles dans l'enquête sur un chantage présumé contre l'international français Mathieu Valbuena, a été déféré aujourd'hui devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Versailles. Alors que l'attaquant du Real Madrid a passé la nuit en garde à vue, le juge pourrait décider de sa mise en examen ou de son placement sous le statut de témoin assisté. France 24. C'est dans cette voiture, un peu avant 9h, que Karim Benzema quitte le siège de la police judiciaire de Versailles, direction le palais de justice. Après une nuit en garde à vue, selon une source proche de l'enquête, l'attaquant se serait mis à table. Karim Benzema a reconnu être intervenu auprès de Valbuena à la demande d'un ami d'enfance, approché par 3 escrocs qui avaient en leur possession la sextape. Un tête-à-tête qui aurait eu lieu le 5 octobre dernier, lors d'un rassemblement de l'équipe de France à Clairefontaine. Les enquêteurs cherchent maintenant à déterminer le rôle de l'attaquant pendant cette discussion. A-t-il donné un simple conseil amical ou a-t-il fait pression sur son coéquipier pour le forcer à payer ? Tout commence cet été lorsque Mathieu Valbuena est contacté par un inconnu qui affirme être en possession d'un film intime le concernant. Très vite, 3 personnes sont suspectées, 3 hommes qui, pour faire pression sur Valbuena, contactent un proche du frère de Karim Benzema. Les 3 maîtres chanteurs présumés sont aujourd'hui en détention provisoire. Et le ministère de la Défense déménage cette année à Ballard, dans le 15e arrondissement de Paris. Surnommé Ballargone, le Pentagone à la française, le bâtiment doit réunir les états-majors de l'armée française, terre, mer et air, soit 9300 personnels militaires et civils dans un site unique sécurisé. Mais sa conception, il y a 8 ans, puis sa réalisation ont été l'objet de plusieurs controverses. Ce jour, un reportage de France 24. D'un côté, une façade sombre, futuriste, inspirée des navires espions de la Marine nationale. De l'autre, un style épuré, blanc pour symboliser la paix, selon les architectes. Voici le nouveau cœur de l'armée française, façon pentagone américain, mais c'est bien un hexagone, comme la France dont il s'agit. À l'intérieur, dans un lieu tenu secret, le centre de commandement de toutes les opérations, un bâtiment ultra sécurisé, en béton armé renforcé. S'il y a une agression, un obus ou une attaque à un endroit, rien ne s'effondre. Et puis un peu plus loin, je ne vous dirai pas où, il y a effectivement des bunkers. Il y a des endroits, enfin je dis bunkers, il y a des endroits qui permettent à poste de commandement de l'armée, même si on est en grosse crise atomique ou attaque radio-chimique, toutes les agressions possibles de l'armée, je ne vais pas toutes les citer, ils peuvent vivre en autonomie et continuer à communiquer. Coût de cette forteresse, 4 milliards 200 millions d'euros payés par l'État à des entreprises privées dont Bouygues et Thales, sous la forme d'un loyer, 154 millions d'euros annuels pendant 27 ans. Cet investissement permet de regrouper les états-majors des 3 armées, terre, air et marine. Fini les sites dispersés, ils seront vendus. Les opérations sont des opérations totalement interarmées et donc il n'y a pas une décision qui est prise par l'un ou l'autre séparément. Nous sommes appelés à travailler le plus possible ensemble, comme les armées travaillent le plus possible ensemble sur les théâtres. À terme, 9300 personnes s'installeront ici, à une exception près, et non des moindres. Le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, souhaite pour l'instant conserver son bureau au cœur de Paris, à l'hôtel de Brienne. Rappel des grands points de ce journal à présent. Les îles éparses, on l'a vu, sont toujours d'actualité. La ministre des Affaires étrangères, Atala Béatrice, a expliqué ce jour qu'il est indiscutable que ces îles situées autour de la Grande Île appartiennent à Madagascar. Il n'est donc pas utile de les réclamer à la France. Le budget nécessaire pour l'organisation des prochaines sénatoriales n'est pas encore défini. Ce qui est sûr, c'est que l'État et le PACEM mettront la main à la pâte. Et puis nous avons vu tout à l'heure aussi, face à l'insécurité grandissante, les populations aussi bien rurales qu'urbaines vivent dans la peur actuellement. En effet, les bandits opèrent même en plein jour et les artistes
avaient leur mot à dire face à cette situation. Point final à cette édition. Merci d'avoir choisi le journal de Cool TV. On se retrouve demain à la même heure. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel.